Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 18 de Resolve 101+. Petit disclaimer, je me suis trompé lorsque j'ai fait la vidéo précédente. Je vous ai dit que vous alliez voir un vertical dans lequel on animait des sous-titres. Je vous expliquais qu'on allait les voir, les sous-titres, et en fait, j'ai oublié de les exporter. Et donc en fait, pour me faire pardonner, je vais refaire cette vidéo et en bonus, je nous mets à la fin la page Deliver dans laquelle on exporte les sous-titres. On l'a déjà vu dans Resolve 101, mais ça mange pas de pain de le refaire, et on fait ça tout de suite, vraiment après l'intro et après le générique. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Resolve 101+, plus loin que les bases de DaVinci Resolve. Dans cet épisode, nous allons voir avec la version 20 de DaVinci Resolve comment on fait ce que vous êtes en train de regarder, un vertical dans la nouvelle interface utilisateur, et puis avec l'animation des textes en automatisant tout ça au maximum. On voit ça tout de suite après le générique. Et nous voici dans DaVinci Resolve version 20. On est ici dans la page médias pour l'instant. J'ai simplement importé mes médias et j'ai créé une timeline que j'ai appelée timeline 1. Si je vais regarder les settings de cette timeline, on voit qu'on est dans une résolution verticale en 1080 par 1920 et qu'on lui dit pour les résolutions différentes qu'on veut le scale en full frame avec un crop. On pourrait changer des choses ici. C'est ça qui fonctionne ici pour mon image, puisque à la base j'ai une image qui est horizontale et que je vois. Allez, on va peut-être se regarder ça en fait. Si je viens me mettre dans une timeline horizontale, on va faire ça tout de suite. Voilà mon image. En fait, cette image, elle est donc bien filmée à l'horizontale. Donc ici, j'ai de l'image en fait. C'est très sombre, mais j'ai l'arrière-plan ici. C'est très sombre parce que il y a une lutte qui est déjà appliquée ici dans mon vidéo assist pour tourner. Vous allez voir que la lutte, on la retrouve dans la page color. On va aller y faire un petit tour très rapidement pour pouvoir l'enlever, cette lutte. Mais en tout cas, quand on regarde les images comme ça, on voit bien que je suis en format horizontal. En fait, sur cette timeline ici, la timeline HUL, hop, on voit que je suis en vertical. J'ai un petit peu colorisé pour que ce soit un peu sympa. Donc Resolve va créer cette timeline verticale et lorsqu'on va déjà dans la page cut, on voit que ici maintenant, on a un format vertical. On peut venir un petit peu agrandir ou baisser, mais en tout cas voilà, on a une timeline verticale. On peut tirer un petit peu comme ça et on a quelque chose qui nous permet de voir ce qu'on fait. Ici on a le media pool, on ne peut pas l'enlever et donc on est dans l'obligation d'avoir quelque chose ici. Alors si c'est pas un media pool, ça peut être sa SyncBin si on a quelque chose dedans. C'est Keyframe, le nouveau l'éditeur de Keyframe qui est assez intéressant, on le verra certainement plus tard. Mais en tout cas voilà, on se retrouve ici dans cette timeline verticale. Si on va dans la page Edit, voilà la nouvelle interface utilisateur de cette page Edit en vertical, en résolution verticale. On va pas faire 15 000 choses dedans, vous connaissez tout ça, cette interface de la page Edit, vous la connaissez depuis Resolve 101, mais voilà, on voit un petit peu qu'ils ont fait un effort chez Blackmagic pour nous donner une timeline verticale. On a un peu plus d'espace pour regarder ce qu'on fait. On peut mettre son inspecteur tout en hauteur sur la totalité de la page, j'en aurais pas besoin ici, donc je vais revenir ici pour avoir plus de place pour ma timeline. Je peux aussi afficher les keyframes là en bas, maintenant ça c'est aussi nouveau de la version 20 de DaVinci Resolve. Et puis voilà, on a donc notre séquence. Voilà, j'ai édité ma séquence, voilà, j'ai pris la partie dont j'avais besoin et j'ai édité ma séquence. Pour l'instant je vais la muter. Et donc voilà, ici on a notre timeline et on a aussi ici le media pool qu'on ne peut pas fermer aussi. Alors soit on y met ses effets, son index, etc. C'est keyframe à nouveau, mais en fait on est obligé d'avoir quelque chose ici dans cet emplacement de la page. Et ici on peut aussi tirer un peu, là on est au maxi, voilà, je peux pas tirer plus. Si on vient pousser trop fort, on va se retrouver ici sur deux lignes comme vous le percevez ici. Et donc l'idée, c'est peut-être de se mettre sur quelque chose qui nous permet d'avoir une seule ligne et avec notre nom de notre timeline qui est affiché. Et voilà, on se retrouve donc dans cette page Edit avec ce mode d'affichage. Dans la page Color, ça le fait aussi, on se retrouve aussi avec un viewer verticale. Voilà, on a beaucoup plus de place ici pour nos nœuds. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, moi je travaille en bureau et donc en fait ici je suis venu un peu chercher ce dont j'avais besoin pour que ma colo soit sympa, et la fameuse lutte dont je vous ai parlé, je pourrais ne pas l'appliquer
ou l'appliquer. Voilà. Comme je vous le dis, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je le redis encore une fois, ce que vous voyez vous ici, c'est mon écran qui n'est pas calibré, et donc en fait ce que vous verrez vous à l'écran, c'est pas ce que moi je vois dans mon écran ici et comment je suis en train de le filmer. Nous revoilà donc dans notre page Edit, et ce qu'on va vouloir faire, c'est d'automatiser les sous-titres et l'animation des sous-titres. Et donc, ce par quoi on va commencer, c'est simplement de sélectionner notre clip ici, de monter dans les menus et de venir lui dire dans Timeline, les outils d'intelligence artificielle et créer des sous-titres depuis l'audio. On clique là-dessus. Resolve va nous demander, avec cette petite fenêtre, dans quelle langue on se trouve. Alors on va lui mettre du français, hein, puisque je parle en français. On pourrait cliquer sur les options, on verra si tout va bien. Le preset, c'est les sous-titres par défaut, ou les télétextes, ou les sous-titres Netflix. On va rester par défaut, puisque vous allez voir qu'après on va lui demander de les animer. Le maximum de caractères par ligne, le nombre de lignes, simple ou double. On va rester en single parce que nous, ce qu'on veut après, c'est aller faire un tour dans Insta, dans les shorts de YouTube. Donc une seule ligne, ça suffit. Est-ce qu'on laisse des vides entre les sous-titres de combien de frames? On va laisser 0, on va faire créer et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'était du temps réel, donc Resolve va visiblement rapidement identifier le texte. On va écouter une première fois et on va voir ce que ça donne, on va voir si on a des petits pépins. Bonjour à tous et bienvenue dans Resolve 101 Plus loin que les bases de DaVinci Resolve. Dans cet épisode, nous allons voir avec la version 20 de DaVinci Resolve comment on fait ce que vous êtes en train de regarder vertical dans la nouvelle interface utilisateur, et puis avec l'animation des textes en automatisant tout ça au maximum. On voit ça tout de suite après le générique. C'est juste parfait, il fait aucune faute, il a trouvé exactement ce que je voulais, donc ben voilà, coup de bol ou pas coup de bol, en tout cas ça fonctionne plutôt bien. Il a mis les sous-titres. Si on vient ici cliquer sur l'entête de sa ligne de sous-titres, et bien ici on va voir qu'on peut travailler les sous-titres. Si on clique dessus, ici il l'écrit. On pourrait modifier des choses ici, hein, sur la piste, on peut venir lui dire de mettre d'autres couleurs, etc. Je ne vais pas toucher puisque du coup je vais maintenant animer tout ça. Une fois que nous avons nos sous-titres ici, on va aller chercher un effet de sous-titres qu'on va ajouter dans l'entête de notre piste de sous-titres. Donc en fait, on va aller dans les effets. Ici, dans la toolbox, on va descendre dans Titles, dans les titres. Lorsqu'on ouvre ici, on va avoir les sous-titres. Et lorsqu'on clique sur les sous-titres, ici, on a Animated et on a un certain nombre d'effets d'animation de nos sous-titres. Moi, j'aime bien Statement. Vous allez voir simplement ici comment on utilise ces effets de sous-titres. Vous choisirez celui que vous voudrez. Donc je prends Statement et je vais le glisser dans l'entête de ma piste de sous-titres. Une fois que c'est fait, on voit tout de suite qu'ici, on a un effet qui est venu s'ajouter à notre sous-titre. Donc je vais fermer mes effets et je vais revenir ici. On revient donc dans nos sous-titres. Et ici, on voit que on commence à avoir, je vais muter ça parce que sinon c'est pas très agréable, mais on commence à avoir une animation sur notre titre. Si on revient ici sur notre en-tête en cliquant ici dans les tracks, là la piste, en cliquant ici, on a notre effet. Et là, on va agrandir un petit peu tout ça parce que du coup, il nous le met trop petit. Voilà, on va regarder si tout va bien. Voilà, ça a l'air de pas trop mal se passer. On peut changer évidemment la couleur de notre texte. On pourrait le mettre bleu bien dégueu, on va le laisser en blanc, avec du rouge. Moi ça me convient bien, hein. Blanc et rouge, c'est un peu les couleurs que j'utilise assez régulièrement. Je pourrais peut-être mettre du noir éventuellement. Non, c'est pas beau, donc je vais rester sur blanc et rouge. On voit qu'on a une petite ombre portée ici, donc on va la laisser. On a aussi la vitesse d'animation, etc. Nous n'allons pas tout travailler ensemble. On peut changer la police d'écriture, etc. On peut déplacer le centre de nos animations, etc. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ça fonctionne comme ça. Après, vous allez pouvoir jouer tranquillement avec vos sous-titres. Mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne dans Resolve. Ici, dans le track, on a ici mis Statement. On aurait pu mettre autre chose. Moi, c'est celui-ci que j'ai mis, vous allez pouvoir maintenant jouer avec autant que vous voulez. Voilà, alors je vous ai promis un petit rajout en début de cette vidéo sur l'export des sous-titres. Donc voilà, on est donc dans notre timeline, elle est terminée, c'est ce qu'on vient de voir, on a tout fait, on a fait nos animations, on a fait nos sous-titres. Et donc une fois qu'on va dans la page Deliver ici,
On va faire tous ces réglages, ça c'est à vous de choisir, vous avez des réglages que vous pouvez customiser, on voit tout ça dans Resolve 101, je vous laisse aller y retourner si vous n'avez pas vu, et ici on a les réglages des sous-titres, c'est ici que l'on va cliquer, et on va bien évidemment cocher cette case, et c'est ce que j'avais oublié de faire, on va cocher cette case qui nous dit exporter les sous-titres. Et donc lorsqu'on la coche, on a le choix d'exporter les sous-titres comme un fichier séparé, on peut choisir le format, les SRT, tout ça c'est des formats qu'on connaît pour les sous-titres, ça veut dire que ça va nous faire un fichier à part, avec les tracks, on choisit la piste qu'on va exporter, moi j'ai FR ici, puisque j'avais des sous-titres que j'avais appelés FR dans ma piste. Si on fait comme un fichier séparé, on va avoir un fichier en plus de notre export vidéo qu'on va pouvoir joindre avec notre vidéo et qu'on va pouvoir lire dans un lecteur qui est capable de lire les sous-titres rattachés et rapportés avec la vidéo, mais ça veut dire qu'ils ne seront pas brûlés dans la vidéo et qu'on va pas les voir directement affichés à l'image. Et puis ici, on peut soit les faire comme des sous-titres raccrochés, embedded, c'est-à-dire, il y a une traduction pour ça, mais je la retrouverai pas comme ça. Donc si on fait ça, on va lui dire que voilà, on va les mettre avec la vidéo. On peut choisir le codec, soit en texte, soit en CEA 608. Et puis, moi, ce que j'ai voulu faire, c'était de les brûler dans la vidéo, donc c'est-à-dire de vraiment les afficher, les incruster dans la vidéo pour qu'ils sortent avec la vidéo. C'est ça que je fais pour que on puisse toujours avoir cette vidéo avec ses sous-titres animés. C'est ça que je vais faire. Et ensuite, on fait ajouter à la render queue et on exporte sa séquence. Et voilà comment on exporte les sous-titres dans sa vidéo pour éviter de faire la boulette que j'ai faite moi dans la vidéo précédente. Merci à vous, c'était Resolve 101+, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Montez bien, amusez-vous bien et à très vite.